Coucou! Aujourd'hui c'est le 31 décembre, c'est la nouvelle année, donc j'en profite pour faire une petite update parce que si vous l'avez remarqué, autour de moi c'est plus la même chose, c'est normal, j'ai déménagé. Et cette période marque aussi mes 6 mois au Canada, déjà. C'est fou la vie, ça passe vite. Petit blabla en me préparant parce que je suis censée déjà être chez mes potes. Et clairement je n'y suis pas. Mais cette période j'ai beaucoup réfléchi aux leçons que j'avais apprises récemment. Je sais pas pour qui je me prends. Je me prends pour Jacques Kerouac. Je dis Jacques Kerouac parce qu'à chaque fois que je vois une citation un peu cool, finalement c'est Jacques Kerouac qui l'a dit. Je sais pas trop comment je vais faire. Ça va être un peu une vidéo un peu décousue, mais c'est plus une vidéo pour mes copines finalement. Ou je sais pas, donner des nouvelles quoi. En fait c'est un peu compliqué parce que j'ai vraiment déménagé hier et du coup toutes mes affaires sont dans des cartons ou dans des valises et je trouve rien. Mais commençons par le commencement. En fait je suis allée à New York. Moi je raconte ma vie sur internet. C'est ok. Je suis allée à New York en décembre avec Clara et c'était tellement bien. Sauf que ça en était tellement bien que ça en est devenu un peu frustrant de rentrer à Montréal. Quand j'étais à New York, je me suis dit que j'avais pas envie de rentrer à Montréal. Sauf que c'est vraiment nul parce que j'adore Montréal. Donc j'avais un peu les boules de me dire que j'avais pas envie de rentrer à Montréal. Mais au moins ça m'a donné conscience qu'il y a des choses qui allaient pas dans ma vie à Montréal. C'était le petit déclic qu'il fallait je pense. Je me maquille vraiment pas beaucoup moi. Je suis pas une make-up artiste donc si vous attendez un truc de fou bah ça sera pas un tuto make-up quoi. Et puis New York c'est trop bien parce que c'est trop inspirant. Surtout oula mais j'en ai partout. Et New York c'est trop cool. Mais quand t'en es pas là où tu veux dans ta vie, ça peut être un peu frustrant. Parce que là on a vu plein d'artistes et tout. Du coup, ça m'a un peu mis face à ce que je voudrais et j'y suis pas encore. Mais d'un côté c'est inspirant. De l'autre côté c'est un peu frustrant. Du coup je suis rentrée de New York, j'étais un peu déprimée. Mais du coup je me suis dit qu'il y a des choses qui allaient changer dans ma vie. Donc j'ai mis en place des changements. Tel que cet appartement. Déjà parce que mon loyer précédent était bien trop cher pour moi. Et du coup j'étais tout le temps en stress de l'argent quoi. Et puis deuxième chose, bah mon travail. En vrai c'est très cool de bosser à la boulangerie hein. Mais c'est pas du tout mon truc à moi, c'était vraiment un truc temporaire. Et là je crois que je suis en train de m'enliser un peu là-dedans. C'est ce que je voulais pas faire. Donc je vais chercher du travail plus dans ma branche bientôt. Je pense que ça pourra me rendre heureuse. Et puis voilà, et bref, j'ai changé d'appartement, du coup j'ai trouvé un super appart. Trop mignon, avec 300 $ de moins sur le loyer. Donc comment vous dire que c'est pas négligeable. Et voilà, enfin c'est un peu la situation, mais bref. Mais du coup, quand je réfléchissais un peu aux petites leçons que cette année m'avait appris, et bah j'ai quand même noté des trucs. Et c'est là que je vais un peu parler comme si j'étais Gandhi. Je ne suis pas. Et vous pouvez vous demander pour qui je me prends. Je ne sais pas. Mais avant ça quand même, ma tenue de nouvel an ça va vraiment être ça. Et ça c'est moi qui l'ai fait. Mais vu que c'est une tenue assez simple, tout va se jouer sur le make-up là. Déjà, la première leçon, qui est en lien avec ce que je viens de vous dire pour mon déménagement. Parce que la première raison était financière, mais aussi, vous pouvez avoir un appartement ou une maison, mais pas forcément un chez vous. Et c'est un peu dur de créer son chez-soi. Un endroit un peu sa maison quoi. C'est différent d'avoir un appartement et d'avoir sa maison, genre son cocon. Moi j'ai beaucoup bougé d'appart dans ma vie étudiante. J'ai beaucoup habité à Lyon et beaucoup habité à Paris. Enfin beaucoup à Paris. J'ai habité 2 fois à Paris. Je suis en train de chier mon trait. En même temps je vois rien. Bref, je disais, moi j'ai habité beaucoup dans plein d'apparts différents à Lyon et dans plusieurs apparts du coup à Paris aussi, dans 2. Et je pense que je peux compter le peu de fois où mes apparts c'était vraiment mes maisons. Mais c'était loin d'être tous. Et par exemple mon deuxième appartement à Lyon, c'était mon petit cocon. Mais j'ai senti ce truc quand j'ai visité l'appart, on était plein dans la pièce à visiter en même temps, mais je savais que c'était mon appart.
Je savais. Il y avait déjà un lien. Là, je passe pour une zinzin. Mais vraiment, cet appart, c'était... Il fallait que je l'aie. Je savais que j'allais l'avoir parce que je sentais que cet endroit, il était fait pour moi, quoi. Et je l'ai eu. Alors qu'il y a vraiment plein de gens à la visite. Mais je sais pas, c'était fait pour moi. Et après, du coup, c'était vraiment mon chez moi, je m'y sentais trop bien. Alors qu'en vrai, il était un peu vieillot et tout, mais je sais pas, j'adorais. Et après, j'ai eu des apparts peut-être mieux, où je me sentais pas du tout chez moi. Mais j'arrive pas à expliquer pourquoi. Je sais pas. Genre, à Paris, j'habitais dans un appart où je me suis jamais sentie chez moi. Mais je l'aimais bien quand même, mais juste c'était pas chez moi. C'était un endroit où je dormais, quoi. Et là, Montréal, c'est un peu pareil. Là, l'appart actuel, là, il a vraiment un truc de maison. Il est beaucoup plus vieillot. Et je me sens déjà un peu plus chez moi que dans l'appart où je dormais jusque-là. C'est bizarre quand même, hein. Ma deuxième leçon, parce qu'on va mettre un peu de l'amour en cette fin d'année. De l'amour amical, mais c'est que des fois on se dit, quand on a la vingtaine, milieu vingtaine, même la trentaine, tous les âges en fait, je pense, que t'as déjà rencontré tous tes potes et que tu rencontreras pas d'autres gens aussi importants que ceux que t'as rencontrés. Enfin, je sais pas comment dire. Et en fait, là, j'ai rencontré tellement... Là, rien que ces 6 mois, là, des gens qui comptent tellement pour moi, qui sont vraiment des vrais amis. Et je pensais pas... Et c'est pas des potes ou des connaissances. Et en fait, à tous les âges, là j'ai 27 ans, j'ai rencontré des gens qui comptent trop pour moi. C'est un peu une leçon bête, mais des fois, quand t'es dans ta vie, t'oublies ça. Et en fait, faut pas oublier que t'as pas rencontré tous les gens qui vont t'aimer encore. Et que du coup, tu vas aimer. Par conséquent. Mais faut garder ça en tête des fois. On peut se dire ça quand on est en rupture ou après, mais vraiment, pas forcément. Aussi les amis. Les amis, ça se trouve, vous allez rencontrer, genre, à vos 35 ans, la meilleure pote que vous avez jamais eue. Donc du coup, c'est une petite décla à mes amis de Montréal. Voilà, si vous passez par là. Là, je fais un petit stop, mais j'ai acheté ça à New York. C'est incroyable. Ça s'appelle Disco Lady de Colourpop. Et je vais essayer, je sais pas si j'en mets là ou là. Bon, ça va être un peu l'accessoire ultime de la tenue. Faut vraiment que je me bouge. Donc c'était ma deuxième leçon. Ma troisième leçon que je suis encore en train d'apprendre, c'est que des fois, faut accepter de stagner un peu dans certains milieux de ta vie. Genre là, typiquement, wesh, c'est beaucoup là. Je stagne un peu au niveau professionnel. Et je suis pas du tout là où je voudrais être au niveau professionnel. C'est un peu frustrant. Mais je me dis que c'est ce que j'avais besoin pour l'instant et que faut accepter en fait. Ça sert à rien d'être frustré déjà, première chose. Et aussi, vu que je mets toujours un peu la pression pour tout, si je monte toujours la barre de mes attentes, c'est normal que j'ai toujours l'impression de ne pas atteindre cette barre. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, j'oublie que j'accomplis des trucs des fois. Et moi, je fais des vision boards tous les ans, depuis que j'ai genre 15 ans, je pense. Et l'autre fois, je suis tombée sur un vision board que j'avais fait vraiment quand j'avais 15 ans, pour le coup. En le lisant, je me suis rendu compte que j'avais accompli plein de trucs que je voulais en fait, il y a des années. Mais je m'en serais pas aperçue si j'avais pas vu ça. Et du coup, des fois, j'ai mes copines aussi qui me rappellent ce que j'ai fait, et ce que je voulais à une période, et ce que j'ai réussi à faire, alors qu'à une période, ça me paraissait impossible. Mais vu que je monte tout le temps ma barre avec moi-même, bah c'est compliqué d'avoir l'impression d'accomplir quelque chose. Alors qu'en vrai, j'accomplis des trucs. Bref, ça n'avait pas trop sens avec ce que je disais au début avec mon travail, mais dans ma tête, ça fait sens. Et qu'il faut accepter des fois de pas tout accomplir d'un coup, et prendre du recul, et se rendre compte que si on accomplit quelque chose, et que c'est pas parce que je vends des croissants, et j'ai rien contre les gens qui vendent des croissants, c'est pas du tout ça le problème, hein. C'est juste que moi, c'est pas mon truc la vente, que j'ai rien accompli au niveau professionnel. C'est pas grave, ça viendra plus tard. C'est un peu une dernière leçon qui fait un peu sens avec ça. C'est un peu des leçons décousues, hein. C'est pas vraiment des leçons, c'est des pensées que je vous partage. C'est que on croit des fois qu'il y a des gens qui ont tout figure it out, je sais pas comment on dit. Là tu te dis, ah putain, cette personne elle a tout accompli, elle est... Tout est ok dans sa vie et tout. Je pense que personne a tout figure it out. J'ai pas de mots pour a tout comme il veut dans sa vie. Parce que tout le monde court après un peu un truc qu'on n'a pas. En même temps, heureusement qu'on n'a pas
exactement ce qu'on veut, sinon on n'arrête pas d'avancer. Oula, et j'ai eu une super mauvaise note en philo au bac, et bah je sais pas pourquoi, parce que dans ma tête, il y a tout qui est... Bon, après c'est dur de l'exprimer, mais du coup, voilà, faut pas croire qu'il y a des gens qui ont leur vie tout accomplie, qui sont exactement là où ils veulent. Que je pense pas que ça existe. Ou alors peut-être quand t'es plus vieux. Et en même temps, heureusement, qu'on n'a pas tout ce qu'on veut. Je pense qu'on sera jamais exactement là où on veut être. Parce que c'est ça qui nous fait un peu avancer dans la vie aussi, tu vois. Vraiment, mais bienvenue dans ma tête. Voilà, fantasmez pas trop sur la vie des gens, c'est ça que je veux dire. Ça on le sait, mais bon, des fois faut se le répéter. Parce que eux aussi ils sont pas là où ils veulent être, et peut-être que eux ils vous envient pour... Bon, ça a coupé, je sais plus ce que je disais, mais vous avez capté l'idée. Donc je pense que là mes goals pour cette année c'est déjà me créer mon chez moi, me créer ma maison, parce que c'est un truc qui se crée, j'en suis consciente. Et peut-être... c'est quoi mes goals? Être en paix avec où je suis professionnellement. Peut-être me rapprocher professionnellement de là où je veux être. On verra. Enfin voilà, j'en ai plein, mais écoutez. J'ai fait mon vision board. On verra si dans 10 ans je le revois en me disant waouh! J'ai tout checké sur la liste. Et aussi cette année quand même, c'était l'année, je pense, où j'ai fait le plus de trucs avec mes potes. Autant en France que ici. Avant de partir au Canada, j'ai vraiment profité à fond. Là j'ai déjà des copines qui sont venues me voir. Ici je vois beaucoup mes amis. Et ça je veux continuer. On dirait Cher un peu là. Avec mes trucs sur les yeux. Là ça va être très bright, mais en vrai... J'espère que vous avez des objectifs réalisables. Mettez pas trop la pression pour 2025. Ah oui, j'ai encore un truc quand même que j'ai pensé l'autre fois. Mon rapport aux rêves, à mes rêves, a changé. Pas mes rêves quand je dors, mais les rêves de ma vie. Je pense que quand j'étais plus jeune, j'étais un peu plus fataliste. Les rêves c'était limite un truc qui très très compliqué à réaliser. Maintenant je crois que je vois à peu près tout possible à réaliser. Et j'ai vu une meuf sur Insta qui avait dit un truc. Je vais vous dire ce qu'elle m'a dit en vous montrant mon combo préféré pour la bouche. C'est ça là, NYX. NYX. Et c'est Make a Statement. Ah bah tiens, ça va bien avec la vidéo ça. Et le Fat Oil Sleek Click là, en Trending Topic. Donc j'ai vu cette meuf du coup sur Insta qui disait j'ai pas des rêves, j'ai une to-do list. C'était vraiment une vidéo comme ça pour vous envoyer du love. Je vous embrasse. Ciao, bisous. Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile. But then if you're so smart, tell me why are you still so afraid?